Bonjour à tous, c'est David Torrid, et je vais devenir vegan pendant 7 jours. Alors, je le fais d'abord pour essayer, ce qui est déjà une très bonne raison. J'aimerais aussi voir si toutes les blagues sont justifiées. Les vegans, ils mangent de la salade, là. Et moi, il me faut un bon steak. Et les vegans, après, vous allez baiser des arbres. Hein? Enfin bref, j'aimerais savoir si c'est contraignant d'être vegan et si c'est facile à appliquer. Je sais déjà qu'il y a un enjeu environnemental, politique et sûrement moral. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'échelle planétaire, il faut réduire notre consommation de viande et essayer d'avoir des gestes plus moraux envers les animaux. Mais on va pas parler de ça. Je veux juste savoir si un mec comme moi peut devenir vegan facilement. Combien ça me coûte, est-ce que c'est contraignant et est-ce que je vais bien le vivre? Et surtout, est-ce que c'est bon sa mère? Problème numéro 1, j'ai des grosses lacunes en cuisine. Mais j'ai quand même envie que ce soit bon. Manger des lentilles et des pois chiches nature pendant une semaine, je peux le faire? Mais à quel prix? Donc David Torrid du futur a bien intérêt à faire à bouffer, parce que j'ai pas souvent l'habitude de faire des recettes juste pour moi. C'est sûrement ça qui me pousse à manger autant de viande. Disons que c'est la facilité de prendre un paquet de jambon 4 tranches bourré de conservateurs qui te donne le cancer du côlon, plutôt que de se faire mijoter un bon petit plat avec des légumes et du tofu. Le challenge, ça va être aussi de me faire des trucs très bons. Sinon, c'est chiant. Et encore une fois, j'aimerais vérifier si les blagues sont justifiées. Baiser des arbres, hein? Deuxième problème, j'ai la flemme. Comprenez bien, j'ai pas envie de passer 3 sessions de 1 heure à faire la cuisine par jour. Pour l'instant, c'est pas vraiment un plaisir que j'ai. Donc il me faut de la nourriture disponible rapidement. J'entendais aussi souvent dire que les véganes n'avaient souvent pas assez de protéines ou alors que les acides aminés, machin, mes couilles. Donc dans ce petit défi, il va me falloir un apport en protéines suffisant. Alors, je pourrais faire ça au pif, mais un objectif sans stratégie, c'est juste un rêve. Je vais donc faire appel au pôle stratégie de mon cerveau. Bonjour aventurier. Comprenez bien que j'ai quelques exigences. Le but c'est de savoir si être vegan c'est contraignant ou pas. Alors tout d'abord, je veux pas faire mes courses à droite à gauche, je veux pas aller dans une épicerie particulière, je veux aller à un endroit une fois dans la semaine. J'ai pas envie d'aller dans des épiceries spécialisées ou d'acheter des trucs exotiques particulièrement. Et je veux y aller qu'une fois parce que je compte pas passer ma vie au supermarché et surtout... Je veux que les courses pour la semaine me coûtent 50 € ou moins. En réponse à mon point précédent, j'aimerais 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Et également 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Je veux que mes journées au total fassent environ 2100 calories. C'est environ ma maintenance, c'est un endroit où je ne gagne pas de poids et je ne perds pas de poids. Il me faut des snacks. Tout ce que tu veux, du moment que c'est un peu protéiné, que c'est un petit coup sucré aussi, ce serait pas mal. Et voilà, histoire que je puisse casse d'aller à 4 h. Ou à 3 h du mat quand j'arrive pas à dormir parce que le monde est en train de s'effondrer. Je veux le plan lundi. Par contre, lundi c'est demain. C'est un truc qui est pas mon problème en fait. Ok. Avant de commencer les recherches, je veux faire l'inventaire de ce que je sais du véganisme actuellement. Il me semble que c'est juste ne pas consommer de produits animaux ou de produits issus de l'exploitation animale. Ça exclut bien évidemment la viande et le poisson, comme dans une alimentation végétarienne. Mais en plus de ça, ça inclut tout ce qui est issu de l'exploitation des animaux, donc ça sous-entend les œufs, le lait, le miel, j'imagine. On va donc commencer par le problème numéro 1. On va devoir trouver des bonnes recettes qui sont plutôt simples à faire. Donc, si on se base sur 2 repas par jour et une collation au milieu, en partant du principe que je vais manger 2 à 3 fois la même recette dans la semaine. Il me faudra 6 recettes différentes pour les plats et 2 recettes de collation pour varier un peu les plaisirs. Pour les critères de sélection, il nous faut juste suffisamment de protéines et de lipides et après pour les glucides, ça peut s'adapter. Mais en tout cas, avec 2 repas par jour et une collation, il me faut des gros repas qui fassent au moins entre 700 et 1200 calories. Maintenant qu'on a trouvé toutes les recettes, on va pouvoir les organiser dans la semaine en fonction de la conservation des ingrédients. Il y a des produits frais que je vais devoir acheter le lundi qui tiendront peut-être pas jusqu'au dimanche, alors que d'autres si. Donc ça c'est réglé. Ensuite il faut régler le problème de la flemme. La stratégie pour la semaine ça va être de cuisiner 2 fois dans la semaine. Comme ça tout est prêt dans le frigo et j'aurai juste à me servir et à faire réchauffer une fois que le repas arrive. Et aussi en termes d'économie de temps, j'aurai pas à refaire la vaisselle à chaque fois que je fais la cuisine, il y aura juste 2 grosses sessions. Où est-ce que je suis? Il faut que j'aille faire les courses. Repas numéro 1, j'ai des steaks de haricots rouges, environ 150 g de brocoli et 200 g de tofu à peu près. Alors le steak de haricots rouges, c'est assez pâteux. Avec l'ail et l'oignon, ça rend plutôt bien. Je donne un bon 6 sur 10. Le tofu, comme je l'ai préparé, c'est pas mauvais. Franchement, ça passe. Franchement, au niveau du goût, ça passe. C'est plus la texture le problème. J'ai l'impression de manger un peu du carton mouillé. En vrai, 5 sur 10 pour l'effort.
Puis les brocolis, c'est des brocolis. Pour faire des steaks de haricots 6 sur 10, il te faudra 800 g de haricots rouges en boîte, 2 beaux oignons, 4 cuillères à soupe de maïzena, 8 cuillères à soupe de crème de soja, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 belles gousses d'ail. Tu prends tes haricots rouges en boîte, tu les mets dans une passoire, tu te mets au-dessus de l'évier et tu les nettoies. Ensuite, tu rajoutes l'oignon et l'ail que tu auras préalablement découpé, ainsi que la maïzena. Et bien sûr, tu assaisonnes. Tu prends un écrase-patate et tu défonces le tout. Tu fais cuire tout ça dans une poêle bien chaude avec de l'huile, 7 minutes de chaque côté à feu moyen doux. Tu réserves et c'est fini. Bien joué, beau gosse. Repas numéro 2, on a des galettes de lentilles corail avec une petite sauce épicée à la tomate. Let's go! C'est hyper bon. Les petites galettes en elles-mêmes sont un peu sèches, mais avec la sauce tomate, ça passe. Aïe. La recette tout de suite. Pour faire de belles galettes de lentilles corail, il te faudra 400 g de lentilles corail, 2 beaux oignons, 2 gousses d'ail, 6 cuillères à café pleines de farine, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pèse 400 g de lentilles corail et mets 3 fois leur volume en eau. Pendant ce temps-là, coupe l'ail et les oignons. Après 20 minutes, égoutte les lentilles corail et sors-les bien. Moi je me suis servi d'une assiette. Rajoute dans un saladier les lentilles, l'oignon et l'ail, assaisonne. Moi j'ai choisi du sel, du poivre et un peu de piment. Ajoute la farine et mélange. Fais cuire dans une poêle chaude avec de l'huile environ 4 minutes de chaque côté. On réserve et voilà. Beau gosse. Pour faire la sauce qui va avec, il te faudra 4 gousses d'ail, 4 oignons, 6 tomates, 2 boîtes de champignons, de l'huile d'olive et 20 centilitres de sauce tomate. Coupe les oignons et fais-les roussir dans une casserole avec de l'huile d'olive. Fais la même chose avec les tomates. Attends 2-3 minutes et ajoute tout le reste. Laisse mijoter une dizaine de minutes et réserve. Bien joué. Beau gosse. Back in business. Ce soir, je déguste un bon curry au pois chiche. Et oui, je mange directement dans le tupperware parce que vous êtes pas ma mère. C'est méga bon. 9 sur 10. En fait, je voulais revenir rapidement sur le tofu, et il est passé de 5 à 7 sur 10. Une petite minute au micro-ondes, et la texture est beaucoup mieux, avec un petit peu de sauce soja sucrée. Al. La recette tout de suite. Pour te faire un bon curry au pois chiche, il te faudra 2 boîtes de pois chiches en conserve, 2 oignons, 8 cuillères à soupe de sauce tomate, 2 gousses d'ail, 8 cuillères à soupe de crème végétale, de l'huile d'olive et 2 tomates. Émince les oignons et laisse-les roussir dans la casserole avec de l'huile d'olive. Laisse cuire quelques minutes et rajoute les pois chiches égoutter et rincer. Rajoute la sauce tomate, la crème végétale et les épices. Laisse mijoter pendant 15 minutes en remuant régulièrement. Réserve. Et voilà. Pour cette recette de tofu, il te faudra du tofu. Encore plus de tofu. Ouvre le paquet et mets le nez dedans comme si t'étais un animal. Prends une planche à découper et un gros couteau et découpe le tofu en petits bâtonnets. Imbibe-les de sauce soja. Rajoute du sel et badigeonne-les d'huile d'olive. Recouvre-les de maïzena puis dispose-les sur du papier sulfurisé. Enfourne-les à 180 degrés pendant une demi-heure. Et voilà, beau gosse. On est où? Mes impressions après 72 heures de véganisme, ça va, tout ça parce que j'ai un bon pôle stratégie. Mais bon, je donne tous les détails en fin de vidéo. Il y a un truc quand même qui t'ouvre les yeux, c'est que on est quand même une nation où on bouffe beaucoup de viande. Je suis allé à l'Intermarché et vraiment je suis limité qu'à 2-3 rayons à tout péter. Alors qu'on a des rayons entiers consacrés à la charcute et au fromage. Alors, c'est ni bien ni mal, mais ça fait réfléchir. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur le tofu. Je vous explique, je suis allé à l'Intermarché et en fait j'ai trouvé du tofu à 18 € le kilo. Alors déjà, what the fuck? 18 € le kilo. Et deuxièmement, il n'y en avait plus. Et c'était la seule variété de tofu disponible, rien au rayon frais. Donc malheureusement, moi qui voulais trouver tout au même endroit, je me suis un peu chié dessus. Mais c'était pas ma faute. C'était prévu qu'il y en ait. Je pensais pas qu'il y aurait que celui-là et qu'il soit aussi cher, surtout que j'étais censé en prendre 1,5 kg. Donc je me suis dit qu'il y aurait forcément du tofu dans une épicerie asiatique. Et surprise, il y avait du tofu à 3,50 € le kilo. Ok, Björg. C'est quoi l'arnaque? C'était juste la petite parenthèse pour dire que ça allait bien et qu'il y a un complot sur le tofu. Demain, je reprends une session cuisine et ça va bien se passer, j'imagine. Et pour ça, je vais me téléporter. On est jeudi matin, c'est l'heure de faire la cuisine et du coup, je vais la faire par magie. Yes. Wouh. On va manger. Oh, je vous avais pas vu là. Les jeunes, toujours sur leur téléphone. Nous avons un petit cassoulet vegan, donc avec des haricots blancs, des carottes et machin. Bon, je sais que d'aspect, ça a l'air plus d'être une promenade avec le chien, mais bon, c'est vachement bon. La recette tout de suite. Pour faire un excellent cassoulet vegan, il te faudra 700 g de haricots blancs, 600 g de tofu, 6 carottes, 2 conserves de tomates, 3 oignons, 2 gousses d'ail, du sel, du poivre et un bouillon de légumes. Fais une petite sauce avec la chair de tomate et ajoute des herbes de Provence. Ajoute les carottes, l'oignon et l'ail et laisse mijoter pendant 15 minutes. Ajoute les haricots blancs lavés et laisse mijoter pendant 45 minutes en remuant de temps en temps. Réserve. Et voilà, beau gosse. Recette numéro 5. Alors sur le site sur lequel j'ai trouvé cette recette, à appeler ça Attends. Ah oui. Une assiette protéinée au curry de légumes.
c'est super bon, c'est un peu frais, 8 sur 10, nickel. La recette tout de suite. Pour faire une assiette végétalienne protéinée au curry de légumes, il te faudra 300 g de quinoa, 2 courgettes, 1 oignon et demi, 300 g de tofu, du lait de coco, de la sauce soja, du curry, de l'huile d'olive et 500 g de pois chiches. Prépare le quinoa dans 3 fois son volume en eau. Émince finement les oignons et fais-les griller dans une poêle avec de l'huile d'olive. Coupe les courgettes et ajoute-les dans la poêle. Ajoute ensuite la sauce soja, le lait de coco et le curry. Ajoute ensuite les pois chiches. Laisse mijoter à feu doux, tout en mélangeant jusqu'à obtenir la texture qui te convient. Réserve, et voilà. Alors, je vous avoue que je suis moyen rassuré sur cette recette-là. J'ai vu un truc qui avait l'air super sympa sur internet, mais je suis parti un peu en vrille. J'avais acheté des pousses de soja, et je me suis dit que j'allais les cuisiner là et les foutre dans un burrito. Alors du coup, vous allez pouvoir admirer ma magnifique performance en pliage de burrito. Et tac. Bon, comme dit mon papy, ça fera l'affaire. Alors c'est pas mauvais, c'est pas bon non plus. Si les aliens nous envahissent et devaient nous nourrir avec une bouillie, ça aurait ce goût-là. Alors je dirais 5 sur 10. Si vous voulez la recette de la bouillie d'alien. Pour faire des burritos vegan, il te faudra un oignon et demi, du tofu ou des pousses de soja, 600 g de haricots rouges, des wraps et de l'huile d'olive. Fais revenir les oignons avec les pousses de soja, rajoute du sucre si tu veux atténuer l'amertume. Au bout d'une dizaine de minutes, ajoute les haricots rouges lavés, puis le lait de coco et les épices. Réserve et mets-y dans un wrap pour le manger. Hey! Bienvenue dans la partie analyse de cette vidéo. Je vais vous détailler les différents aspects de mon expérience et vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Alors tout d'abord, il y a les courses. J'ai pas vraiment rencontré de problème au niveau des courses, sachant que bon, le choix est très limité par définition. Juste une petite parenthèse sur le tofu. Effectivement, j'ai loupé le fait d'aller à un seul endroit pour faire mes courses. Juste par flemme, j'ai dû aller dans une épicerie asiatique pour trouver du tofu qui était à un prix raisonnable. Et si vous vous lancez dans un régime vegan, je vous recommande chaudement d'aller dans ce genre d'épicerie. Déjà, vous trouverez beaucoup de produits qui sont adaptés à ce genre de régime, vu que ça fait un peu partie de la culture asiatique, mais aussi vous les trouverez beaucoup moins chers. Deuxième point, la cuisine. Alors, la cuisine pour moi c'était un peu une nouveauté, c'est la première fois que je faisais du meal prep. C'est-à-dire que je préparais mes plats à l'avance pour 3-4 jours. Donc pour rappel, j'ai fait une session le lundi et une session le jeudi. À chaque fois, les préparations m'ont pris entre 2h et 2h30. En réalité, je vous avoue que le fait d'avoir des plats déjà préparés à l'avance, ça m'apportait beaucoup de sérénité. J'avais pas besoin de me casser la tête à chaque repas pour me faire à manger des trucs bons ou quoi, ou alors juste claquer une boîte de lentilles juste parce que j'avais la flemme. Et franchement, le meal prep, c'est un truc que je veux bien garder dans mon quotidien, parce que ça... c'est vraiment ultra pratique. Ça enlève vraiment un peu tout ce théâtre autour de qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce qu'on fait, machin. On s'en branle, c'est déjà prêt. Le prix, alors pour être franc, au supermarché, j'en ai eu pour environ 56 € et à l'épicerie chinoise pour environ 7 €. Mais je n'ai bien évidemment pas tout consommé en une semaine. Donc par exemple l'huile d'olive ou le pain complet. Donc j'ai calculé exactement combien ça m'a coûté en produits que j'ai consommés dans la semaine. Les épices compris. Ensuite, au niveau de la satiété, donc pour rappel, j'étais à 2100 calories par jour, parfois j'étais un petit peu au-dessus, parfois un petit peu en dessous, c'est pas très grave. Mais en fait, dans les recettes que j'avais choisies, il y avait beaucoup d'aliments qui étaient peu denses caloriquement. Du coup, pour atteindre mes quotas de macronutriments et de calories, je devais vraiment bourrer les doses. Ce qui fait que dans la journée, j'avais vraiment jamais faim. Petite parenthèse sur les snacks qui ont bien été utiles. Alors les deux snacks, c'était extrêmement simple. Le premier, c'était 70 g de flocons d'avoine avec une banane, un peu de cannelle dans du lait d'amande. Et le deuxième, c'était du beurre de cacahuète avec de la confiture entre 2 tranches de pain complet. Et donc je mangeais un des deux par jour. Ensuite, le plaisir. Alors là, c'est pas vraiment en rapport avec le véganisme en général, mais plus avec ce que j'ai fait spécifiquement. Donc en réponse à ma question en début de vidéo, est-ce que c'est bon? Oui, ça peut l'être. Malgré toute la nourriture qu'on ne peut pas manger, on peut quand même se faire des trucs très très bons. Et pourtant, j'ai vraiment pas un niveau de ouf en cuisine. C'est parce que j'ai tout mis dans les points de charisme. Donc oui, ça peut être très très bon du moment qu'on y met un peu de temps et d'effort. Sortons tout de suite de la catégorie plaisir pour parler de la catégorie digestion. Quand j'ai parlé du fait de manger vegan pendant une semaine autour de moi, on m'a dit « Attention, tu risques d'être constipé avec toutes les fibres que tu vas manger ». Et effectivement, comme vous pouvez le voir, j'ai mangé beaucoup de fibres. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, on est entre adultes, j'imagine. Je vais parler du caca. Alors sous tous les aspects, c'était normal. C'était une fois par jour, c'était réglé à la minute, aucun problème. Après, je l'ai fait qu'une semaine. Peut-être qu'au bout d'un mois ou deux, j'aurais constaté des différences. Par contre, les 2 premiers jours, j'ai eu du mal à m'habituer juste au volume de nourriture, ce qui fait que je dormais un peu mal le soir. Mais ça s'est vite arrangé dans les jours qui suivaient. Maintenant que j'ai tout dit sur ce chapitre, on va pouvoir passer aux fameuses carences. Du coup, toute la semaine, j'ai compté mes calories sur une application, et cette application me dit tous les micronutriments que j'ai pu ingérer. Donc pour rappel, les micronutriments, c'est les vitamines et les minéraux. Alors en termes de minéraux, je suis vraiment au top. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, c'est au niveau des vitamines où il y a un petit souci qui après quelques recherches est très connu, c'est la vitamine B12. Il me semble qu'on peut trouver ces produits uniquement dans les produits animaux. Du coup, tout au long de la semaine, j'ai consommé vraiment 0% de mes apports en vitamine B12. Et globalement, le reste des vitamines B,
souffre un petit peu. Mais sinon, pour le reste, tout était vraiment ok. J'ai respecté mes apports en protéines et mes apports en lipides, globalement. Si je peux me permettre un conseil, si vous vous lancez dans le véganisme, vraiment, servez-vous d'un compteur de calories. Ça va vous sauver la vie et vous éviter des problèmes à long terme. Par exemple, en préparant les menus pour cette semaine, je me suis rendu compte que j'allais manquer de beaucoup de vitamine C. Donc quand je m'en suis rendu compte, j'ai pu m'adapter. En l'occurrence, j'ai rajouté des brocolis à beaucoup de repas. Donc si vous vous lancez là-dedans, vraiment, faites appel à votre pôle stratégie. Faites des recherches, pesez ce que vous mangez. Rentrez dans une application pour compter les calories et vous aurez vite fait le topo. Est-ce qu'il vous manque tel ou tel nutriment? Alors pour la difficulté globale, je dirais 5 sur 10. Les premiers jours étaient vraiment très simples. J'avais pas vraiment de sensation de manque ou j'avais envie de manger de la viande ou du fromage. Mais c'est plus vers les derniers jours, samedi, dimanche, que ça a posé problème. Parce que l'un des désavantages du meal prep, c'est que bon, tu fais 2, 3, voire 4 recettes à tout péter. Mais quand t'arrives au 4e jour et que tu commences déjà à être un peu lassé de tout ça, c'est pas simple. J'avais très vite envie de retourner à mes habitudes de, je sais pas, claquer un filet de poulet ou des œufs, n'importe quoi, parce que c'est extrêmement simple à faire. Mais du coup, heureusement que j'avais fait du meal prep. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Cette semaine, en mangeant vegan, je me suis un peu replongé dans les stéréotypes que j'avais. Très souvent, les vegans sont dépeints dans la culture comme un peu des originaux, des gens qui vont à contre-courant et qui essaient d'imposer leur vision des choses aux autres. Personnellement, j'ai jamais rencontré de personnes comme ça, mais j'ai rencontré Beaucoup plus de personnes qui étaient foncièrement contre ces gens. C'est également un mème récurrent sur internet. D'ailleurs, la réponse en face des véganes est très primitive. Ça tourne très vite autour du fait que moi je mange de la viande et toi tu manges pas de viande et t'es faible. Enfin, ça a très souvent aucun sens. Si ta personnalité c'est de manger de la viande, achète-toi une vie mon gars. Manger de la viande, même un animal peut le faire. C'est pas un argument. Je pense qu'on est beaucoup à se réunir autour du fait que les abattoirs, c'est pas bien. On n'est pas obligé de se moquer des gens sous des prétextes complètement bidons. Alors, c'est pas une vidéo sur l'aspect sociétal du véganisme, mais je me rends compte que si on veut adopter ce mode de vie, il faut vraiment être prêt. Il faut vraiment s'éduquer sur le sujet et surtout sur la nutrition. Parce qu'en limitant autant les choix de nourriture, les carences peuvent vite se faire sentir. Donc être vegan et être en bonne santé, déjà ça demande une bonne conviction, mais surtout d'être intelligent. Et à partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi je me foutrais de la gueule des véganes. Du coup, grande question, est-ce que je vais continuer? Alors la réponse est non. Mais ça m'a ouvert les yeux sur ma façon de consommer. Ça m'a montré qu'il y a des alternatives à la manière dont je mange aujourd'hui. C'est pas que j'étais fermé à l'idée de ne pas manger de viande plusieurs jours d'affilée, c'est juste que j'avais pas forcément réfléchi à comment faire. Ça m'a fait réfléchir au végétarisme comme une solution plus viable. Parce que ça résoudrait plusieurs petits problèmes liés au véganisme, notamment le fait que j'ai envie de manger du fromage, et aussi la carence en vitamine B12. Donc concrètement, ce qui va changer à partir de maintenant, c'est que je vais potentiellement choisir des options qui sont pas forcément carnivores. Parce qu'à la fin de cette semaine, je me sentais pas plus faible, mal ou vraiment en mauvaise santé. Donc je vais réduire ma consommation de viande. Donc pour résumer, c'était très instructif. Je suis sorti de ma zone de confort et j'ai appris beaucoup de choses. Alors bien sûr, je suis pas devenu un expert sur le régime végétalien, mais en tout cas, je suis sorti de mon ignorance sur le sujet. Et c'est ça le plus important. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses avec moi. Tous les vendredis à 18h15, je sors une vidéo où je me challenge. Le but, c'est de me mettre à l'épreuve et de montrer qu'avec un peu de persévérance et d'effort, on peut faire beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous abonner si vous désirez suivre mes péripéties. Alors vu que ce format-là est un peu nouveau pour moi, laissez en commentaire quelques suggestions, des trucs à améliorer si jamais vous avez vu des petites choses qui vous taquinent un peu. Si vous avez appris un truc sur le véganisme, ou alors si vous pouvez m'apprendre un truc sur le véganisme où je me suis trompé, ce qui est pas impossible. Sur ce, je vous laisse, je vous fais pas la bise, et on se voit la semaine prochaine. Adios.